Alors bonjour Claire, Coucou Émilie. et ben je te remercie d'être là aujourd'hui. Tu vas apporter donc ton témoignage par rapport à un accompagnement que tu as suivi avec moi. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire pourquoi est-ce que tu as rejoint ce programme? Une des premières choses, j'avoue, c'est parce que je te connaissais déjà d'avant, donc ça m'a rassurée, connaissant ta personne, tes valeurs, ton authenticité, etc. Donc voilà, je connais. Moi, il faut que ça matche avec les gens, donc ça a été quelque chose qui m'a aidée. Après, quand j'ai vu que tu étais passé du programme Flamme Jumelle, qui moi ne me parlait pas, à ce programme de pouvoir accompagner les gens thérapeutes majoritairement pour aller vers plus de souplesse, de légèreté, atteindre un objectif de chiffre d'affaires en l'occurrence. C'est ce qui m'a parlé parce que en début d'année, alors j'avais tous les outils entre les mains, mais c'est vrai qu'en début d'année, je me disais je suis en train de m'épuiser sur ce que je fais. Je dois pas m'y prendre correctement, ou j'y passe trop de temps, ou autre. Et j'ai besoin que quelqu'un m'aide et m'accompagne pour structurer mon activité, euh, pour pouvoir trouver éventuellement un équilibre sur mon pro, mon perso, euh, m'aider à atteindre potentiellement ce chiffre d'affaires que j'avais en tête, mais surtout le comment je peux l'atteindre. Et moi, j'étais dans le comment faire et pas dans le comment être. Même si je le sais que c'est la base, je sentais bien que j'étais sur le comment faire et que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider, m'accompagner, m'aiguiller par rapport à ça. Et quand j'ai lu ton programme, ça correspondait à mes demandes, donc on a échangé et j'ai dit, bon, allez, j'y vais, je me lance. Ouais, ouais. Ouais, donc c'est vraiment plus sur... En fait, ce qui t'a le plus attiré de ce que j'entends, c'est vraiment de... En fait, t'étais dans le comment faire, mais là, c'était plus comment faire pour être. C'est plus ça, quoi. Oui, il y avait de ça. C'était effectivement comment être moins fatigué, comment être plus énergique, comment être plus aligné. C'est parce que j'avais des clés quand même entre les mains, euh, mais j'ai appris ces quatre dernières années que pour que j'aille plus vite dans mon évolution à moi, j'ai besoin de quelqu'un pour m'accompagner, peu importe le domaine, la thérapie ou autre. Et là, du coup, c'est comme par hasard, l'univers m'avait mis toi, ton projet et sur ma route au moment où j'en avais le plus besoin. Donc forcément, ça a matché et je me suis dit, bon, allez, c'est le moment. Il est temps que j'investisse pour ça et j'y vais, je me lance. Et qu'est-ce qui t'a apporté, du coup, le programme? Qu'est-ce que ça t'a apporté, cet accompagnement individuel? Ça m'a permis de voir que ben, j'étais pas autant structurée que je le pensais. J'étais que ce côté, en fait, j'étais persuadée que j'étais beaucoup dans l'action masculine quand même. Donc, j'y suis quand même, hein, ça fait partie aussi de moi. Mais en fait, dans mon activité, j'étais beaucoup dans l'action féminine. Donc, je donne beaucoup, j'ai plein d'idées, j'ai envie de mettre en place plein de choses pour les soins avec les clients, pour des formations éventuelles dans la numérologie, etc. Et là, bizarrement, et je n'en avais pas pris conscience, c'est toi qui m'as aidé, bah, pas assez structurée et pas assez logique et concrète dans mes rendez-vous. Euh, Trop de temps passé par rapport aux prestations et aux tarifs que je pouvais proposer, qui étaient totalement incohérentes. On était presque, je vais pas aller dire sur des dons non plus, mais des, du bénévolat, c'est plus le bon mot, mais pas loin sur certaines prestations que je pouvais proposer. Et que j'ai pris conscience que ça venait, je l'avais déjà entendu, mais là, ça l'a remis en lumière, que je me donnais pas assez de valeur. Et du coup, la valeur financière des prestations que je pouvais mettre derrière était au niveau de la valeur que je me donnais, qui était basse. Donc, au fur et à mesure où on a avancé, ça m'a permis de travailler là-dessus, sur mes croyances, sur mes besoins, sur, euh, sur OK, comment équilibrer justement cette cohérence d'action que je mets en place, de ce que je donne, tout en gardant mon identité, tout en étant OK avec la prestation de service et tarification que je peux mettre en place.
Et tu m'as volontairement poussé aussi plus loin en disant, bah, si tu mettais telle prestation à tel tarif, comment tu te sentirais? Pas bien. Souvent pas bien. J'avoue, les réponses, c'était ça. Du coup, j'ai appris petit à petit encore plus à décoder mon corps aussi avec toi. De me dire comment tu te sens dans ton corps. Ah bah pas bien, j'ai un nœud au ventre, j'ai les bras qui se resserrent, les muscles qui se crispent, les dents aussi. Et au fur et à mesure, de plus en plus, une fois qu'on avait structuré, parce que j'en avais besoin quand même de voir les offres que je pouvais proposer, quel chiffre d'affaires à l'année ça pouvait me générer, si j'en mettais tant dans l'année, est-ce que c'était cohérent. Ben voilà, tout ça qu'à la base je savais faire, mais je pense que j'avais occulté et que ça m'a mis en pleine tête pour éviter d'être vulgaire. Euh, ok, mais effectivement, t'es pas cohérente du tout parce que tes actions, en fait, c'est au petit bonheur la chance, tu vas les mettre comme ça. Euh, et qu'un entrepreneur qui planifie pas, c'est absolument pas cohérent. Et puis apprendre de plus en plus à dire, OK, pourquoi je suis aussi mal à l'aise avec ça? Pourquoi j'ai autant de difficultés avec ça? Et plus ça a été, tu y allais, tu t'es adapté à moi aussi, hein, plus on est allé vers mon être à moi et du coup vers mes craintes, mes doutes, mes peurs qui provoquaient ces blocages et ces fausses croyances qu'on est allé exploser, j'ai pas d'autre mot. Ouais. Et du coup, et tu parlais de la fatigue et de l'énergie tout à l'heure. Ça, c'est vrai que c'était l'un de tes objectifs principaux. Comment tu Ouais, te sens maintenant par rapport à cette fatigue que tu ressentais et ce manque d'énergie? super bien, parce que du coup, j'ai mieux appris à gérer effectivement mon énergie. J'ai réappris à donner aussi de mon énergie à ceux qui le méritent et à ceux qui le demandent, parce que j'étais déjà tombée dans ce piège-là, mais du coup, sans en prendre conscience, j'étais retombée dans son engrenage de sauveur. Donc, j'ai réappris aussi à oser recadrer potentiellement un client ou un prospect, à oser dire non à des rendez-vous parce que c'est déjà vu, j'avais déjà conseillé ça, ça n'a pas été mis en place, donc tant que c'est pas mis en place, je ne peux pas t'aider. Euh, et du coup, je me suis recentrée sur moi. Et c'est vrai que cette énergie, mon sommeil s'est amélioré parce que j'avais un sommeil où je dormais beaucoup. J'ai tendance à dormir beaucoup, même à mon sens trop, mais parce que mon sommeil était décousu aussi, souvent décalé, euh, et que là aujourd'hui, ça fait surtout un mois là, je pense que le sommeil, je m'endors rarement avant 11h30, parce que c'est mes horaires. Euh, et je me réveille à 8h30 ou 9h, parce que c'est mes horaires aussi, c'est mon rythme. Mais du coup, c'est d'une traite. Je me réveille plus la nuit. Et quand je me réveille le matin, plus besoin de réveil. Alors qu'avant, il fallait aussi que je mette le réveil. Et c'était compliqué. Et potentiellement, je pouvais me lever qu'à 9h30 ou à 10h. Et c'est allé, il faut se lever, quoi. Alors que là, je me réveille et 8h30, c'est cool, la journée démarre et le réveil n'a pas encore sonné. Et puis, du coup, il y a la joie de la journée qui va arriver, en fait, de ce que je comprends, en fait. Ouais. Ça, je l'avais, mais j'avais cette frustration avant de dire, faut que je me lève. J'avais toujours cet état un peu léthargique du matin qui était compliqué. Euh, une fois lancé dans la journée, c'était OK. Ouais, Mais vraiment, c'était matin, quoi, c'était, il faut que je me lève, il faut que j'y arrive. C'était dans ce sens-là, en fait. Parce que j'ai envie de faire ça et ça, mais dans un état, je dis souvent, cette sensation de sortir d'anesthésie générale. Et du coup, pour se lever, émerger, c'est compliqué. ouais, Que là, je n'ai plus depuis, ouais, 3 semaines, un mois, je pense. ouais, c'est génial, ça. Ça, c'est Mmh, génial. Et confirme. est-ce que tu as une victoire à partager? Est-ce que ce serait celle-là, d'ailleurs? La victoire? Ouais, sans en prendre conscience, je pense que déjà, ça s'en est une, effectivement, parce que ça confirme que j'ai un équilibre aussi personnel interne beaucoup plus présent, euh, une légèreté beaucoup plus présente. On en parlait juste avant de démarrer, mais c'est vrai que cette légèreté, elle est beaucoup plus présente à aujourd'hui. Donc une fluidité dans le quotidien aussi qui est agréable, que j'ai déjà connue par période et qui là est de nouveau dans ma vie à aujourd'hui. Et c'est vrai que cette victoire est plus là de dire ok, c'est chouette, ça y est, c'est de nouveau léger, de nouveau fluide, de nouveau agréable, spontané, intuitif. Ouais. Donc
les idées viennent et ça se met en place et c'est OK. Et si ça se met pas en place, et ben c'est OK aussi, c'est que ça devait pas se faire. Et tout en ayant une structure aussi derrière qui te soutient. Oui, Enfin, ta structure, du coup, tu as restructuré ton activité oui. et cette structure, elle vient soutenir en fait cette fluidité, ces intuitions que tu peux avoir, les idées et tout ça, quoi. Bah, il y a moins de questionnement de à quel moment je vais faire tel événement, à quel moment comment je vais m'organiser, à quel moment il faut que je publie aussi, etc. Pour faire connaître, hein, parce que pour faire connaître l'événement, ça, il n'y a pas de secret. Mais c'est vrai que moi, je fonctionne beaucoup plus par le réseau que les réseaux sociaux, en l'occurrence, et je le vois que ça refonctionne de nouveau, entre guillemets, parce que le réseau a toujours plus ou moins fonctionné chez moi de toute façon, mais là, c'est ça, ce bouche à oreille qui se met en place, les événements où les personnes disent, bah, c'est quand le prochain Oasis féminin, c'est quand la prochaine retraite, c'est quand que tu refais une formation en numérologie, donc les gens sont en demande, et bah ça gagne aussi beaucoup d'énergie, il faut pas se leurrer, c'est hyper agréable, hyper fluide, parce que les gens viennent à nous, et que j'ai peut-être pas toujours, parce que c'est un mot que j'utilise rarement, mais que j'ai très très souvent, j'ai souvent cette phrase, bah, du coup je viens vers toi parce que j'ai confiance. Oui, ouais, ça c'est le plus important. Ouais. Oui, je confirme. C'est clair. Pour moi, c'est un cadeau à chaque fois. Quand les gens me disent ça, pour moi, c'est un cadeau. C'est un cadeau, c'est une reconnaissance de qui je suis aussi, une reconnaissance de ma valeur aussi, du coup, beaucoup plus. Euh, Parce que je le vois depuis qu'on a restructuré les choses, que je suis OK avec les tarifs que je propose. Euh, j'ai aucune problématique pour les gens quand je leur évoque mes tarifs. Euh, Et pour eux, c'est OK, et pour eux, c'est normal, et ce qui n'était pas forcément le cas avant, alors que j'étais moins chère. Ouais. C'est fou, hein, comme quoi, hein. Ouais. Ouais, Dès qu'on est aligné avec soi et qu'on est en cohérence, c'est ça que j'ai appris aussi avec toi, hein, en cohérence avec la valeur qu'on se donne et du coup la valeur qu'on met en face, que j'ai retravaillé avec toi pendant cet accompagnement-là et qui m'a beaucoup aidé, beaucoup correspondu et qui fait cette fluidité de cette fin d'année-là. ouais, Et ça me va bien. En tant que numérologue, on est sur une année 9. Pour ceux qui regardent la vidéo, on est pile là-dessus et ça me va très bien parce qu'on est sur, on boucle un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Et du coup, j'ai clôturé beaucoup de choses cette année sur moi à titre perso. Est-ce que j'ai encore du travail? Oui. Mais du coup, j'en ai mis en place beaucoup ces dernières années, mais surtout celle-ci là et l'accompagnement avec toi, on a fait partie. cool, ah, c'est chouette, hein. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire à qui est-ce que tu recommanderais cet accompagnement et pourquoi est-ce que tu le recommanderais à ces personnes? Alors, à toute personne qui naturellement va ressentir l'appel, parce que moi, ça a été ça, à toute personne qui se dise j'en ai marre de pas avancer, j'en ai marre de pas structurer mon activité comme je voudrais, j'en ai marre de m'épuiser, parce que moi, c'était ça, de m'épuiser à faire. Et je pense qu'il me faut quelqu'un avec un œil extérieur qui va pouvoir m'aider à comprendre. C'était vraiment ça, comprendre ce qui bug, comprendre ce qui fonctionne pas à- et c'est en nous, dans notre structure à nous, dans nos croyances. Et du coup, c'est ce côté pratique que tu nous amènes. Et après, pourquoi? Ben, pourquoi pas déjà, clairement. Et pourquoi? Parce que c'est un investissement qui va être rentable, rentable aussi sur du court moyen terme, en fonction de chacun, en fonction du rythme de chacun. Mais, euh, euh, mais c'est oser investir sur soi. Moi, je l'ai compris il y a à peu près 4 ans en arrière. Euh, Tous les ans, aujourd'hui, je décide d'investir sur moi d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi le faire? C'est vraiment pour ça, pour se sentir mieux, pour trouver des clés, pour que quelqu'un mette de la lumière sur nos parts d'ombre. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec les clients aussi. Et, euh, et avoir plus de fluidité, de sérénité dans son activité, du coup, professionnelle, mais pas que, hein. C'est d'abord une sérénité avec nous qui impacte sur une sérénité
sur le professionnel et qui impacte aussi sur une sérénité dans la vie personnelle. Ouais, Donc c'est un global, mais du coup, ça part de nous. À la base, on investit pour développer notre activité professionnelle, pour gagner potentiellement plus de revenus, pour gagner plus d'énergie, de temps, donc peut-être plus d'action. Euh, mais on n'est pas loin de ça non plus. Mais on est sur, tu vas l'amener d'une manière différente, qui fait qu'on va aller travailler sur, OK, tu veux ça, on revient toujours à ces bases, hein, mais ta manière à toi de l'amener, mais pourquoi? Pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que ça peut t'amener de plus? OK, on va voir maintenant si ce que tu fais déjà, c'est cohérent et qu'est-ce qui te manque éventuellement comme action. Déjà, on prend conscience de beaucoup de choses et après de se dire, OK, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'y es pas encore? Alors que personnellement, voilà, j'avais déjà beaucoup d'outils, beaucoup de méthodes, beaucoup de pratiques derrière moi aussi, d'exercices. Je partais pas de zéro en termes d'accompagnement, mais tu m'as aidé à passer une step de plus dans l'image de moi. C'est vraiment le mot qui vient, c'est ça. ouais, ouais, ok. Oui, et puis c'est vraiment, c'est de la faute. En fait, oui, et puis c'est pas de la faute des gens non plus s'ils n'y arrivent pas, s'ils stagnent, si, oui, si on n'y arrive pas, quoi. C'est simplement que on n'a pas forcément. Déjà, c'est difficile d'avoir un regard sur soi, sur son propre travail. Et on ne connaît pas non plus forcément les outils qui vont être appropriés à qui on est en fait. Et Mm. en notre ego, il a tellement tendance à nous dire non, non, mais fais pas ça, ça va te servir à rien, ça. Donc, Je vois pas de quoi tu parles. Pas du tout. Mais effectivement, c'est ce regard extérieur qui est primordial et que tu amènes avec ta vision, avec tes guides, avec tes intuitions, avec tes ressentis. Et puis ces échanges WhatsApp qu'on a aussi en dehors des Zooms avec toi, qui est important. Et voilà, c'est un tout, quoi. C'est un tout. c'est vrai que c'est primordial, hein, les échanges par WhatsApp entre les séances parce que sinon, on a tendance justement à écouter son ego dans ces moments-là. On va revenir dans les anciens schémas où on a tendance à se cacher, on a tendance enfin, à se saboter en fait, hein. Et c'est Mm. vraiment indispensable. C'est pour ça que j'ai mis en place les échanges WhatsApp entre Mm. les. C'est vraiment. Et je suis contente, tiens, que tu me dises que c'est utile, quoi. Que ça sert. Ah, c'est même, pour moi, c'est même indispensable parce que moi, je pars du principe que quand j'investis, il faut que mon investissement faut que j'ai un retour sur investissement. Bien sûr, J'ai cet état d'esprit d'entrepreneur, donc si j'investis, c'est pour avoir un retour sur investissement. bien Et sûr. du coup, quand j'investis sur un accompagnement éventuel, c'est OK, bah, je vais l'exploiter à fond. Et là, il y avait cette possibilité avec toi d'échanger aussi sur WhatsApp en dehors. Euh, et ben oui, je m'en suis servi. J'attendais pas les Zooms qu'on avait ensemble. Je profitais de cette occasion-là pour dire, bah là, Émilie, il y a eu ça, il y a eu ça qui s'est passé. Est-ce que tu as un conseil à me donner ou autre? Et puis voilà, quand tu étais dispo, j'avais ce retour aussi. Il disait que, comme tu dis, en effet, on est des êtres d'habitude, donc très vite, les anciens mécanismes, anciennes habitudes reviennent. Et le fait d'échanger avec quelqu'un qui nous accompagne, comme un coach sportif, c'est attention, ton geste, c'est dit, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Rappelle-toi, la semaine dernière, on en a parlé. Donc là, c'est ça, tu as ce côté, comme coach sportif, de attention, rappelle-toi, on a vu ça, on a vu ça. Donc il y a besoin de s'appuyer sur toi, à mon sens, si on veut avancer plus vite et si on veut pleinement profiter de cet investissement financier qu'on a pu faire avec toi. Ouais, tout à fait. Ok, est-ce que tu as un dernier mot? Est-ce qu'il y a autre chose que toi tu souhaites ajouter? Non, que les gens osent te contacter, ne serait-ce que pour se renseigner aussi, pour voir si ça matche avec toi et comment tu peux les accompagner, les guider. Je pense que c'est le premier pas déjà le plus dur, entre guillemets, mais oser le faire, de se dire, OK, un premier échange, ça me coûte rien, Ouais, mais ça peut me rapporter beaucoup. c'est Donc, vrai. j'aurais tendance à dire, oser faire ce premier pas de te contacter pour au moins se rendre compte
si ça match ou pas et de ce que tu peux leur apporter. Et après, à eux de se poser les bonnes questions, de se poser tout court et de se dire, bon, bah, oui, j'ose investir et je me lance. Euh, mais moi, personnellement, l'investissement que j'ai fait financier, euh, j'ai démarré, c'était plus en début d'année de mémoire. C'était au mois Donc, de je sais mai, plus, ça a démarré. ouais, mais donc voilà, mi-mai, clairement, mon retour sur investissement financièrement parlant, il est déjà là. Ok. Donc, Ouais, donc ça a été rapide. oui, et j'avais ce doute et je me pose toujours 36 000 questions avant d'investir. Quand c'est comme ça dans des accompagnements. Donc, je conçois les gens qui vont le faire aussi, mais j'avoue que le retour sur investissement, financièrement parlant, je me suis de nouveau récupéré l'argent que j'avais pu investir avec toi. Ouais, c'est cool, c'est super. Ça, c'est important. Ça, mais ça, ce que tu dis, c'est vraiment hyper important. Il faut que ça soit rentable d'une manière ou d'une autre, quoi. Pas forcément financièrement, mais il faut que ça nous rapporte quelque chose, qu'on ait des bénéfices. Ça, c'est clair, hein. Et je confirme que j'ai pas eu que des bénéfices financiers, de légèreté ou d'apaisement, comme on disait tout à l'heure, de sérénité, et des outils et plein de choses. Enfin, voilà, une abondance de plein de choses qui est arrivée de par cet investissement financier que j'ai osé faire pour moi avec toi. Ok. Bon, ben, je te remercie infiniment, Claire, pour ton témoignage. Grand plaisir. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt, du coup, pour de prochaines vidéos. À bientôt.